s'appelle « Les souvenirs viennent à ma rencontre », c'est-à-dire que ce ne sont pas des mémoires qui commencent de façon chronologique et où j'essaye de retracer à la fois ma vie et mes expériences, mais ce sont beaucoup plus les choses qui m'ont ému, qui m'ont touché, des rencontres personnelles au cours d'une histoire que j'ai vécue et qui elle-même fut extrêmement intense et agitée, puisque mon adolescence se situe dans l'avant-guerre, que ma jeunesse, je fais de la résistance sous l'occupation, et qu'après je me suis trouvé impliqué dans tous les grandes affaires qui ont touché notre pays, et je dirais même aujourd'hui la planète. Donc, si vous voulez, c'est à la fois ce qu'il y a de plus, j'ai mêlé ce qu'il y a de plus subjectif et de plus objectif, c'est-à-dire les événements historiques que j'ai vécus, et aussi bien mon œuvre qui est inséparable de ma vie personnelle. Je ne suis pas de ceux qui ont d'un côté un œuvre d'écrivain et de l'autre côté une vie. Si je n'avais pas eu des rencontres, des émotions, de l'amour, mon œuvre ne serait pas développée. Écoutez, pour moi, c'est d'autant plus important que je suis devenu citoyen de Montpellier, que je suis attaché à cette ville et à cette région, et que pour moi, c'est une manifestation de plus de mon enracinement. Et d'autre part, c'est de participer à quelque chose que je crois très fécond, c'est-à-dire la promotion, la défense et l'illustration du livre dans notre région avec ses éditeurs et ses écrivains régionaux, quelque chose qui est en faveur de la culture et de l'humanisme. Donc, si vous voulez, il y a une raison plus générale et une raison très particulière qui coïncide pour mon engagement pour le prix. Je dois dire que ce sont d'abord des Dostoïevski, Crime et Châtiment, qui m'a vraiment frappé dans mon adolescence, et la résurrection de Tolstoï. Ça m'a donné, ça m'a même modifié, ça m'a apporté des vérités personnelles. Et puis, je dois dire aussi qu'Une saison en enfer de Rimbaud, que j'ai lu aussi quand j'étais adolescent et même résistant, m'a toujours exalté, m'a toujours parlé de... Autrement dit, les grands livres sont des livres qui vous révèlent vos vérités secrètes que vous ne connaissiez pas. La lecture des surréalistes, d'André Breton, d'Aragon, tout ça m'a aussi beaucoup marqué. Mais je dois dire que si je prends la littérature, je dirais celle à laquelle je suis le plus sensible, c'est la littérature russe, parce que l'humanisme russe, il est sensible. Notre humanisme occidental, il est beaucoup plus abstrait. Et donc, je suis sensible à tout ça. J'ai toujours aimé la littérature, les romans français qui m'ont beaucoup aussi marqué. Je crois que j'ai lu évidemment tout Balzac, j'ai même relu tout Zola. J'ai lu des écrivains qui aujourd'hui sont moins connus comme Roger Martin Dugard ou Jules Romain, mais je me suis vraiment imprégné de cette littérature et aussi à travers les traductions, évidemment, des grands poètes ou de Shakespeare anglais, d'écrivains, disons, tchèques comme Kundera ou ex-yougoslave comme Ivo Andrić, tout ça. Je pense que c'est toujours cette histoire à travers les expériences qui semblent les plus singulières, les plus marquées dans des limites historiques. Ce sont des œuvres qui portent des messages qui dépassent la singularité et l'individualité qui sont universelles. C'est cette phrase de Montaigne qui dit « Chaque homme porte en lui l'humaine condition ». Et c'est Gide qui disait « Ce qu'il y a de plus singulier peut être ce qu'il y a de plus universel ». L'universel, ce n'est pas des idées abstraites, c'est de donner un compagnie sensible à des grandes idées. Merci beaucoup. Merci. Voilà.